Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, je vous propose une petite réflexion. En 2020, en France, il s'est vendu 110 000 voitures 100% électriques neuves. Cela fait 6,4% de part de marché. Si cette proportion est en constante augmentation, les débuts n'ont pas été faciles. La technologie manquant de maturité était encore méconnue. Et surtout, les voitures thermiques, et particulièrement le diesel, étaient ancrées dans nos habitudes d'achat. L'espace d'un instant, imaginons un monde où l'ordre entre voiture électrique et voiture thermique serait inversé, c'est-à-dire où la voiture électrique serait le mode de locomotion de référence, et donc le moteur thermique serait la nouveauté encore méconnue. Imaginons maintenant un propriétaire de voiture électrique, ouvert d'esprit, qui s'intéresserait aux voitures à combustion interne. Mais avant de se décider, il pourrait avoir ces quelques questions pour confirmer que c'est la bonne solution. J'ai entendu dire que les voitures à essence ne peuvent pas être ravitaillées à la maison. Est-ce correct? Combien de fois dois-je faire le plein ailleurs? Est-ce que ce sera que quelques fois par an pour les longs trajets? Et y aura-t-il des options pour faire le plein à la maison à l'avenir? Quel type de pièces nécessite un entretien et à quelle fréquence? Votre collègue commercial m'a mentionné une boîte de vitesse, un embrayage, un turbo, des vannes GR, pompes, bougies. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et est-ce que je serai averti par un indicateur au moment de les remplacer? Ça coûte cher? Ça immobilise la voiture longtemps? On m'a parlé aussi d'une révision annuelle. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Puis-je accélérer et freiner avec la pédale unique comme je le fais aujourd'hui avec ma voiture électrique? Vais-je récupérer du carburant en ralentissant? Je suppose que oui, car ce serait aberrant de perdre toute cette énergie cinétique en chaleur de freinage, et ça userait beaucoup les freins, non? La voiture à essence que j'ai testée a eu un certain retard à réagir lorsque j'ai appuyé sur l'accélérateur. Est-ce commun avec toutes les voitures à essence? De plus, l'accélération elle-même n'est pas trop impressionnante et saccadée. Peut-être qu'il y avait un problème avec la voiture que j'ai testée. La voiture que j'ai essayée vibrait et faisait beaucoup de bruit. Pensez-vous que c'est un défaut de cette voiture? Ou alors toutes les essences font cela? À l'heure actuelle, nous payons environ 2,70 € pour 100 km en électricité. Avec l'essence, ils disent que ce sera environ 11 €. Si je conserve cette voiture essence jusqu'à 100 000 km, cela veut dire que j'aurais payé 8 300 € de plus qu'avec une voiture électrique. Cela me semble disproportionné, y a-t-il une erreur? Est-il vrai que l'essence est inflammable? Et si oui, est-il prudent de garer son véhicule dans son garage? Est-ce qu'il faudrait que je vide l'essence du réservoir, que je le stocke à l'extérieur avant de rentrer la voiture? Existe-t-il une fonction automatique pour empêcher de s'enflammer en cas d'accident? J'ai aussi compris que l'essence vient du pétrole et qu'il est transporté dans des immenses bateaux. Ce transport est-il sûr? Que se passerait-il en cas de naufrage? Est-il vrai que l'extraction et le contrôle des zones d'extraction est la source de conflits locaux et de guerres à grande échelle? Y a-t-il une solution en vue de ces problèmes? Mon voisin a des panneaux solaires et produit donc sa propre électricité. Est-ce que je peux produire ma propre essence? J'ai vu de la fumée sortir du tuyau derrière le véhicule. Ces gaz sont-ils dangereux? Il y a déjà assez de morts avec le tabac chaque année, je ne voudrais pas être responsable de morts supplémentaires. J'ai lu cette réflexion sur les réseaux sociaux et je l'ai trouvée inspirante. Je l'ai complétée pour vous proposer cette vidéo. Elle met le doigt sur les principales différences entre les deux motorisations, essence et électrique. Cette mise en situation est assez saisissante, et grâce à son effet miroir, révèle plusieurs points intéressants. Notre peur du changement nous fait douter du bien fondé de la nouveauté. Nous trouvons normal ce qui est inscrit depuis des années dans nos habitudes de consommation, sans les remettre en question. Nous avons appris à vivre avec, voire même oublier les défauts des moteurs thermiques, tant sur le confort que ses impacts sur la santé et la situation géopolitique mondiale. Les voitures thermiques sont moins chères à l'achat, mais plus chères en utilisation. Il y a donc un calcul à faire avant de se décider. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de cette mise en situation. Vous fait-elle réfléchir? Est-ce qu'elle vous permet de mettre les choses un peu plus en perspective? Moi, j'ai trouvé très intéressante et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous la partager aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!